Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Lion et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois d'avril 2022. Vous êtes au bon endroit, je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur cette chaîne chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec la particularité d'avoir à la fin de la vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe pour avoir un message un peu plus personnalisé et qui viendra compléter le tirage général. J'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général et l'oracle Magie de la Terre pour la carte par décan. Je voulais également tout simplement vous remercier pour les abonnements, les messages, les likes, ça me touche toujours énormément. La chaîne progresse et d'ailleurs il est désormais possible maintenant de me consulter pour une guidance personnalisée grâce au site que je viens de mettre en ligne il y a quelques jours, spiral-guidance.com, où vous aurez 4 formules au choix pour me poser vos questions ou avoir un tirage personnel, voilà, tout simplement. Et bien écoutez, c'est parti chers amis du Lion, on va voir ensemble quelles sont les énergies de votre mois, et c'est parti. Alors, la virevoltée celle-ci. Alors, nous avons la carte du renard qui vient d'arriver. Donc là, il va falloir, avec cette carte, faire preuve d'intelligence un petit peu et observer ce qui se passe autour de vous, les lions. Le renard peut être synonyme de mensonge, d'hypocrisie, de gens qui sont un peu faux avec vous. Donc ça peut être la fausseté d'une personne ou la fausseté d'une situation, quelque chose qu'on essaierait de vous faire croire. Dans tous les cas, quand le renard apparaît, c'est une sorte d'alerte. Il vous prévient que au cours du mois, il y aura effectivement des gens pas forcément très sincères et qu'il faut faire preuve d'intelligence pour les débusquer. Donc, dans quel domaine cela s'applique, ça je ne sais pas encore. Les cartes vont peut-être nous en dire plus. En tout cas, ici, attention, soyez plutôt méfiants vis-à-vis de certaines personnes ou certaines situations. Dès que vous sentez que qu'une situation, qu'un événement ou qu'une personne n'est pas forcément n'a pas l'air sincère, ça peut vous mettre la puce à l'oreille et puis essayer de rester sur vos gardes en fait. Alors, avec la carte de l'enfant qui vient de sortir, vous êtes au début d'une nouvelle étape importante dans votre vie. Ça peut être le début d'un projet ou quelque chose que vous venez tout juste d'entamer. Voilà, on est ici sur les premières étapes de quelque chose. Ça peut représenter vos enfants aussi, si vous en avez bien évidemment. En sachant que chaque carte ici peut avoir, oui, la clé dorée. Chaque carte en fait peut avoir une symbolique aussi bien en termes d'événements que de personnes, que de types de personnes. Évidemment, la carte de l'enfant, ça peut représenter vos propres enfants, mais si vous n'en avez pas, ou même d'ailleurs si vous en avez, ça peut aussi signifier le début de la nouveauté, le début de quelque chose qui commence et les premières étapes d'un projet en fait. On est ici sur la clé du succès. Alors ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a des personnes qui cherchent à avoir des enfants, donc si vous êtes du signe du lion et que vous essayez d'avoir un enfant, ou peut-être même des démarches pour adopter un enfant, ce genre de choses, ce que je vois c'est que la clé de la réussite associée à l'enfant, c'est que ça va fonctionner. Donc sachez que la clé de la réussite, en fait, ça vous garantit que quelque chose est sûr à 100%. Donc là, on a une très bonne nouvelle pour ceux qui sont en attente de résultats ou de nouvelles par rapport à cela. Si vous n'êtes pas concerné par ce sujet, bien sûr, ne prenez pas cette information. Je vous rappelle que c'est un tirage général pour toutes les personnes du signe du lion et que vous ne pouvez pas vivre en même temps tous les mêmes événements. Néanmoins, la clé du succès, elle peut être relative également justement à ce nouveau projet qui pourrait commencer pour vous et qui n'est pas lié au fait d'avoir un enfant. Ça peut être un projet professionnel ou autre. Mais voilà, malgré la méfiance que vous pourriez avoir sur certains points, on voit quand même ici une réussite sur quelque chose qui commence, qui prend un nouvel élan. Quand plusieurs cartes tombent en même temps, je ne les prends pas. Alors, il n'y a pas forcément de règle, c'est moi qui le ressens comme ça. Voilà, à part si vraiment j'ai la sensation que les deux cartes doivent absolument être retenues, là c'était pas le cas. Voilà, hop, là par contre celle-ci, c'est évident. Alors, ici on a la carte
de la tour. La tour, elle va représenter d'une part, elle peut représenter un petit peu tout ce qui est paperasse administrative, toutes les administrations en fait, donc les choses où il faut faire des démarches, etc. Donc c'est vrai que ça peut être lié à une démarche d'adoption ici par exemple. Peut-être que vous avez fait un dossier pour adoption, vous êtes en attente d'une réponse. Euh, donc effectivement il y a quand même la clé. Hein. La clé en plus qui est située entre les démarches administratives et l'enfant. Donc clairement si vous êtes concerné par cette information, je peux vous dire que c'est la réussite. Ça c'est top. Ensuite, la tour, on peut également l'analyser d'une autre façon. Elle peut juste symboliser que vous ressentez une certaine solitude qui vous pèse un petit peu et que vous avez besoin justement de vous changer les idées. Soit c'est une solitude que vous subissez, donc qui ne vous plaît pas, ou soit c'est vous qui avez besoin finalement de vous isoler. Pour vous éloigner un petit peu du quotidien, du brouhaha du quotidien et de vous retrouver un peu au calme. Peut-être qu'il y a un besoin de repos chez certains lions actuellement. Donc vous voyez, il y a différentes possibilités, à vous d'adapter, hein, bien évidemment. Rien de méchant cela dit, hein. Au contraire c'est même très sain de vouloir se mettre un peu à l'écart pour se reposer, s'éloigner un petit peu de ce qui nous épuise énergétiquement, et justement recharger un peu les batteries quoi, c'est hyper important. Si on veut avancer dans la vie, il faut savoir aussi se reposer. Si on ne se repose pas, on s'épuise psychologiquement, physiquement, mentalement, énergétiquement. Et concrètement, le quotidien ne sera pas vraiment bien, quoi. Pareil, 2 cartes, je ne les prends pas. 3 cartes, oui, bah non, encore moins. Allez, qu'avons-nous d'autre comme information importante pour le mois d'avril 2022 concernant les personnes du signe du lion, s'il vous plaît. Ok, on a la carte des étoiles. Donc c'est une autre carte qui symbolise la réussite. Donc une carte ultra positive, hein, vraiment. C'est une carte aussi qui va nous indiquer le côté un petit peu ésotérique, le côté un petit peu occulte. Donc peut-être que certains d'entre vous, soit justement s'intéressent à cette chose-là, ou soit vous êtes attiré par cette chose-là, mais dans le sens où peut-être que vous avez envie de vous y mettre, peut-être. Peut-être que vous-même avez un don que vous ne connaissez pas, mais si vous êtes une personne qui, quand vous passez dans une librairie, vous arrêtez toujours au rayon des livres ésotériques, un petit peu pour les feuilleter, voilà, sans forcément vraiment en acheter, mais que vous commencez un peu à vous intéresser à ça sans vous lancer vraiment encore, là c'est peut-être le moment pour ceux qui ça concerne. Sinon, les étoiles, c'est un symbole de réussite, mais pas forcément immédiate. Donc on a ici une longue vue qui observe un ciel étoilé, et en fait ça symbolise que les étoiles, c'est votre objectif, d'accord, et il brille très fort, donc clairement il est bien présent, et vous êtes sur la bonne voie, mais l'étoile, elle est très loin de nous, donc l'objectif, il sera atteint, parce que c'est une carte porte-bonheur un peu, mais par contre, c'est pas forcément tout de suite, donc il y a encore des étapes à franchir. Donc ça peut être dissocié de la clé qui, elle, vous garantit que quelque chose est sûr à 100%. Mais on n'a pas d'indicateur de temps avec la clé. Ça peut être maintenant, ça peut être dans... Ça peut être une situation qui se débloque maintenant, mais pour une réussite qui aura lieu dans 2 ou 3 mois. Voilà. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur les énergies du mois d'avril. Donc une situation va se débloquer en avril avec potentiellement une réussite sur le projet enfant, par exemple. Mais sinon, s'il y a d'autres projets où vous n'êtes pas concerné par la question enfant, vous avez certainement un projet en cours et vous êtes de toute façon dans une bonne tendance en ce moment pour avancer. Donc n'oubliez pas que ce sont bien sûr des tendances énergétiques. Donc dans une consultation privée, les cartes vont être très... vont ne s'adresser qu'à vous. Donc évidemment, les informations qu'elles délivrent seront encore plus précises parce qu'elles vous concernent. Bien évidemment, sur un tirage général, voilà, vous retenez par rapport à ce que vous vivez au moment où vous regardez la vidéo. Il y a aussi des informations qui peut-être ne vont pas vous parler au moment où vous allez les entendre, mais c'est quand même des événements qui vont arriver courant avril pour vous. Donc bien évidemment, à l'avance, vous ne pouvez pas savoir. Des fois, vous allez être surpris, hein, mais il y a vraiment des événements qui peuvent arriver alors que vous n'étiez pas forcément concerné par le sujet. On a eu ici la carte des poissons, donc c'est une carte qui représente les finances, l'argent, tout ce qui a rapport avec ça. Donc a priori, on a une information sur l'argent, mais j'aimerais juste voir quelques autres cartes arrivent derrière. Ok, la maison. Alors,
Là, on a une... Alors, pour ceux qui n'étaient pas concernés forcément par le projet enfant, il y a peut-être un projet immobilier. Alors, soit vous commencez à regarder des annonces pour voir un petit peu pour déménager, pour acheter ailleurs, pour voir pour vendre également votre bien. Peut-être une envie de partir un petit peu, de changer de coin. Il y a un rapport avec l'argent et la maison. Donc, pour moi, il y a une vente ou un achat. Mais j'irai plus du côté de la vente puisque l'argent, enfin les poissons représentent l'argent qui vient à vous en fait. C'est pas de l'argent qui sort, c'est plutôt l'argent qui arrive. Donc transaction immobilière, si vous arrivez à vendre votre bien, c'est peut-être ça. Ou bien un héritage, éventuellement, qui contiendrait un bien immobilier et de l'argent. Ok. Alors on a la carte de l'anneau ici qui symbolise en fait la relation de couple. C'est votre couple, etc. Donc ça représente un petit peu ce qui se passe en ce moment pour vous. Alors là, bien sûr, hein, si vous êtes célibataire, ça ne va pas vous concerner. Mais on va voir quelle autre carte va arriver. Hop. L'information. D'accord. Alors, pour ceux qui sont en couple, là vous avez la carte du sarcophage. Alors, pour ceux qui sont en couple, il semblerait qu'il y ait une nouvelle étape qui arrive pour vous. Je ne veux pas forcément parler de séparation et de nouvelles relations, même si ces deux cartes l'une à côté de l'autre pourraient avoir cette signification. Mais je pense qu'ici il s'agit plus d'un renouveau au sein de votre couple. Donc on est plus sur, on n'est pas du tout sur une séparation, on est sur une grande étape nouvelle. Effectivement, ça pourrait concerner un projet immobilier par exemple, ou le fait de s'installer ensemble. Ça aussi c'est une étape importante dans une vie quand on est en couple avec quelqu'un. Ça peut être aussi le projet bébé, ça peut être quelque chose. Il y a une nouvelle étape dans votre vie de couple ici. Pourquoi? Parce que le sarcophage, il va le symboliser la fin de quelque chose et pour laisser place à de la nouveauté, encore une fois. L'enfant le symbolisait un petit peu aussi, hein, la nouveauté. Ouais, dans votre vie de couple, il y a de la nouveauté qui va arriver et ça peut être très bien dans le domaine effectivement relatif à la maison, donc soit s'installer ensemble, soit déménager, soit vendre, ou bien un projet enfant, donc soit une réponse par rapport à un dossier d'adoption, soit effectivement un projet de procréation qui va fonctionner. Il y a une nouvelle étape. Une nouvelle étape heureuse parce que sinon on aurait eu des cartes négatives comme la montagne, la croix, les nuages à côté de l'anneau et c'est pas le cas. On a également la carte de la lune ici qui est sortie. Donc là, effectivement, avec la lune, on est connecté aux émotions. C'est votre monde intérieur. Faites confiance un peu à vos ressentis, à votre intuition, qui est particulièrement efficace ce mois-ci. Ok. Alors, on a vu ensemble pas mal de choses, pas mal d'informations dans divers domaines. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Pour conclure, je pourrais dire que vous pouvez simplement essayer de vous écouter un petit peu plus, écouter vos ressentis, puisque vous avez une bonne intuition actuellement, les lions. C'est plutôt un très bon tirage, mis à part juste la petite note un peu négative, on va dire que c'est le renard, où il est question un petit peu de mensonges qui pourraient circuler, de personnes ou d'événements pas vraiment réels autour de vous. Enfin, voilà, des choses un peu fausses autour de vous. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui va trop vous affecter. La preuve, vous avez une superbe suite de tirages ensuite incroyable. Donc franchement, je suis ravie pour vous. On va maintenant passer aux cartes par décan pour en savoir un petit peu plus par rapport à ce tirage. Alors, avec l'oracle magie de la Terre, on va voir tout de suite pour le premier décan du lion quel est le message ou le conseil qui va vous être adressé pour votre mois d'avril 2022. Vous allez voir que cet oracle nous donne des messages très intéressants sur comment gérer des situations, comment appréhender certaines choses, etc. Vous avez eu premier décan la carte de l'enfance, dont le message est innocence. Alors, elle est très rarement sortie celle-ci depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube. On va voir ensemble son message. Je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez admirer l'illustration et voir si ça peut vous inspirer également. Alors on vous dit: l'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même que nous possédons tous de manière innée. Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou rendu cynique, et vous avez sans doute connu des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité, votre force vitale. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de honte qui occultent la vérité de l'être que vous êtes.
Trouvez toutes les occasions de débusquer et de lâcher cette honte afin de retrouver un état de pureté. Cela vous aidera à avoir chaque instant d'un regard neuf en retirant les filtres qui inhibent votre lumière et empêchent l'amour de s'exprimer. Vous êtes réellement un enfant de l'univers, alors autorisez-vous à l'être complètement. Alors ici c'est un petit message assez personnel pour les premiers décans du lion, où on vous dit qu'en fait lorsque l'on grandit, lorsqu'on se construit en tant que personne et qu'on devient adulte, c'est vrai qu'il y a une succession de couches comme ça, de filtres que l'on va masquer, dont on va s'entourer en fait, pour un petit peu masquer ce que l'on est à l'intérieur. Et ici, il vous est conseillé finalement de ne pas avoir honte de certaines choses, de certains traits de votre personnalité, de les assumer et en fait de retrouver un petit peu cette innocence que l'on peut avoir quand on est enfant, à savoir voir le monde sans préjugés. En fait, le fait de juger, c'est vraiment quelque chose que l'on acquiert en grandissant. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on est enfant, c'est très associé à l'innocence, parce que chaque situation, tant qu'on n'est pas éduqué, tant qu'on ne nous a pas dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, on ne le sait pas. Il faut en faire l'expérience pour le savoir. Et c'est souvent la réaction des personnes adultes autour de nous qui vont nous indiquer si ce que l'on a dit, si ce qu'on a fait, c'est quelque chose de bien ou à ne pas faire. Et c'est juste comme ça qu'on va être éduqué. Mais un enfant qui n'a pas d'éducation et qui n'a pas de guide, tout simplement, pour lui dire ce qu'il faut faire ou comment réagir, il aura vraiment ce regard totalement innocent sur une chose. Il ne saura pas si c'est bien ou mal, il va juste le faire parce qu'il a envie de le faire. Donc ici c'est pas retomber en enfance le message, c'est juste essayer un petit peu de vous désinhiber en fait, d'enlever ces couches de filtres que vous avez accumulées avec le temps. Essayer de retrouver un regard un peu plus pur sur les choses, sur les événements que vous vivez en fait actuellement. Vous vous êtes forgé une personnalité, vous avez vécu des choses comme tout le monde, c'est ce qui font ce que vous êtes aujourd'hui, mais il est bon parfois aussi d'aller vers plus de légèreté en fait. Et juste de pourquoi pas se montrer aussi un peu vulnérable. C'est pas parce que vous êtes adulte avec des responsabilités que vous n'avez pas le droit à un moment donné de vous relâcher et également de demander de l'aide, de demander à vous reposer. Vous avez tout à fait le droit. Donc voilà, c'est un petit peu un message intime, on va dire, qui j'espère vous aura parlé. Et ce que j'aime bien avec cet oracle, c'est vraiment qu'on a des messages assez précis sur ce que vous pourriez éventuellement traverser au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, premier décan du lion, c'était pour vous. Maintenant, le deuxième décan du lion. On va découvrir ensemble votre carte message pour avril 2022. Vous avez eu la carte des cristaux, dont le message est concentration. Très jolie carte également, avec de belles couleurs. Voici ce que l'on vous dit, deuxième décan du lion. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Pour paraphraser un personnage de fiction, la force est en vous, utilisez-la pour améliorer votre vie. Alors, ici, on a un message vraiment très, très lié à la spiritualité pour les deuxièmes décans. En gros, ce que ça signifie, c'est un message. Donc, le message, c'est concentration et plus particulièrement visualisation aussi. C'est quelque chose dont je parle souvent dans mes vidéos et je ferai une vidéo à ce sujet parce que pour moi, c'est à la portée de tout le monde et il faut vraiment réussir à l'utiliser pour voir les choses que l'on désire se manifester dans notre vie. En fait, on vous dit simplement que vous êtes très certainement une personne assez occupée et que vous avez tendance à faire plusieurs choses à la fois. On vous demande ici de faire l'effort de concentrer vos pensées et votre intention sur les choses que vous projetez ou sur les choses que vous faites au moment où vous les faites. Parfois, on fait quelque chose et on pense à autre chose. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout concentré sur ce que l'on fait.
En fait, le message ici, c'est que si vous alignez vos actions, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire, vos pensées et votre intention, en fait, tout sera aligné et par conséquent, vous serez beaucoup plus efficace dans ce que vous faites et surtout, vous donnez toutes les chances à ce que vous souhaitez attirer à vous de venir à vous. En fait, à partir du moment où c'est aligné, il faut l'imaginer comme un couloir. C'est une ligne droite. Donc, imaginez un robinet, par exemple, enfin un tuyau d'eau tout droit. L'eau, elle n'a pas d'obstacle, donc elle va aller tout droit et elle va arriver plus vite. Par contre, si vous avez un tuyau d'arrosage avec plein de zigzags, plein de cercles et même des nœuds, bah, l'eau, elle va mettre beaucoup plus de temps. Et en fait, ces nœuds et ces virages dans le tuyau d'arrosage vont symboliser toutes les pensées qui n'ont rien à voir avec votre objectif, en fait. Donc, ça va faire des obstacles à l'énergie pour arriver à vous et pour voir les choses se manifester. C'est vraiment une image, une métaphore que je vous donne, mais c'est un peu comme ça que je le vois, et ça aide vraiment à comprendre comment ça fonctionne. Donc ici, concentrez-vous sur ce que vous faites. Si vous avez un projet, essayez de vous concentrer vraiment sur ce projet, essayez de le visualiser comme si vous le viviez déjà à l'avance aujourd'hui, et vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté pour l'attirer à vous. Il y aura des livres qu'il faudra que je vous conseille également sur ce sujet, qui sont très intéressants par des auteurs que je trouve super. Mais voilà, ça sera dans une prochaine vidéo, on en parlera plus tard. Ensuite, troisième décan du lion, on va découvrir ensemble votre carte. Quel est le message qui vous est adressé pour votre mois d'avril 2022? Troisième décan du lion. Troisième décan du lion, hop, et bien ça sera celle-ci. Vous avez la très jolie carte Gaïa, dont le message est sollicitude. Alors ça va rejoindre un petit peu le message qu'on a eu pour le premier décan ici, sollicitude, c'est-à-dire qu'en fait vous allez, cette carte elle vous invite en fait à relâcher un petit peu la tension et puis à ne pas hésiter aussi à laisser les autres vous manifester leur soutien, leur sollicitude. Voici exactement ce que vous dit la carte. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors ici, évidemment, c'est très métaphorique, mais en gros, l'idée, c'est voilà, de penser à ce qui vous fait plaisir dans la vie et aussi d'essayer de comprendre pourquoi vous ne faites pas les choses qui vous font du bien dans la vie. Peut-être que vous êtes overbooké, vous avez une vie à 100 à l'heure, vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous souhaiteriez faire. En fait, ici, on vous dit, prenez le temps un petit peu de vous poser les bonnes questions aussi, de vous relaxer, de vous reposer. Vous devez vraiment penser à tout ça. Et puis, n'hésitez pas à demander, alors là, ici, c'est Gaïa parce que c'est un petit peu la déesse de la Terre, mais demandez en fait à ceux en quoi vous croyez, ça peut être un dieu, l'univers, ce que vous voulez, ou vos anges gardiens, mais demandez-leur de l'aide justement, n'ayez pas peur de les solliciter, c'est vraiment le message de cette carte, parce que si cette carte sort, c'est qu'on vous dit qu'il y a une possibilité d'aide pour vous. Si vous vous sentez un peu dépassé par les événements, si vous ne savez plus comment gérer une situation, que vous êtes un petit peu stressé, un peu fatigué, prenez surtout le temps de vous reposer et n'hésitez surtout pas, et même si vous n'y croyez pas vraiment, n'hésitez surtout pas, même si vous trouvez ça farfelu, à demander comme ça de l'aide oralement ou à l'intérieur de vous, pas besoin de le dire à l'oral, c'est quelque chose que vous pouvez formuler dans votre tête, ce sera entendu de toute façon. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à des forces supérieures qui pourront vous guider. Elles mettront sur votre chemin des signes, il faudra être alerte, vous aurez des synchronicités, des coïncidences qui vont venir à vous et ça vous donnera des indices sur quelle attitude adopter, quel choix faire et c'est hyper intéressant. Ça va créer une relation entre vous et le grand tout en fait et vous verrez que voilà, c'est quelque chose de formidable. Là aussi, il faudra que je développe une vidéo sur le sujet. Voilà, amis du lion, j'espère que le message vous a parlé. Je pense que votre mois d'avril, pour conclure, va être plutôt sympa. On a quand même de beaux projets qui sont sur la bonne voie, que ce soit professionnel,
projet enfant, et dans votre relation de couple il y aura de la nouveauté, une nouvelle étape très importante. On a parlé également éventuellement de rentrée d'argent, donc je pense que votre mois d'avril il va vraiment vous rendre heureux, vous satisfaire. Néanmoins vous accumulez au sein de vous-même en fait quelques petits stress, quelques petites anxiétés qu'il va falloir un petit peu apprendre à gérer. Mais voilà, vous avez tout à fait la possibilité de le faire, vous êtes en grande forme, en tout cas je pense que votre forme va même grandir au fur et à mesure de l'année. Mais là vous allez un petit peu vers une renaissance, j'ai l'impression, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois, vous allez vous réinventer et les prochains mois vont être super pour vous, je le sens. Voilà, je vous invite du coup à me suivre si vous le souhaitez sur Instagram, à aller voir également sur la boutique Etsy ce que je propose, et puis surtout si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnalisée, donc la vôtre, et bien c'est très simple, rendez-vous sur le site www.spiralguidance.com. Allez, à bientôt les lions pour les prochaines vidéos, ciao.